Je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre présence, en journaliste. Alors, nous pouvons faire une conférence de presse aujourd'hui. Là, le budget qui est devant nous et pension vieillesse. Bon, dans quelques semaines, le budget pour présenter, le budget 2026-2027. C'est dans ce contexte-là qu'il nous peut faire sa conférence de presse-là et donne l'occasion de répondre à bonne question aussi, si vous êtes là, comme aussi à plus tard. Mais tous les autres sujets, nous vous réservons pour une autre occasion. Morévin, avant qu'on quitte le budget qui est devant nous, et pension vieillesse, Morévin, le budget de l'année dernière, le budget 2025-2026, qui nous s'y présenté, nous sommes encore dans le gouvernement, qui nous s'y présenté après 10 bonnes années de Pravin Jagnat et de Padayachi. Quand je mettre l'économie en danger, je détraque l'économie mauricienne complètement. On n'a pas hésité pour dire que c'est un véritable crime qui tient commettre contre nos pays, contre sa jeunesse, contre nous l'économie pendant ces 10 ans là. Ça, c'était l'héritage. Et en plus, il y a une menace de downgrading de la part de Moody's, une menace réelle de downgrading, si tu prends certaines mesures, downgrading avant tout à cause manière qui le déficit budgétaire et la dette du pays qui ont augmenté pendant ces 10 bonnes années-là. Ici donc un budget particulièrement difficile qui nous finit pour présenter l'année dernière. Nous disons nous parce que nous sommes encore dans le gouvernement. Finina donc nécessité dans sa budget-là de faire un gros effort et un gros sacrifice. À cause de l'héritage du MSM, de Pravin Jagnat et de Padayachi, et à cause de la menace d'un downgrading par Moody's. Un an plus tard, voilà quand nous étions aussi. Alors là, il est éloquent, peut-être nous pas accorde assez l'attention, mais il est éloquent quand nous cause quand nous étions aussi un an plus tard. Ben, les bons nous basent nous avant tout ce qui Moody's et le FMI fait dire il y a quelques jours de cela. Dans le cas de Moody's, dans un communiqué qu'il a tiré le 4 mai, la FEC là, l'économie mauricienne, mot à mot ce qu'il a dit au début même. Mauritius is making its first tangible progress on fiscal consolidation with budget execution pointing to a material deficit reduction this fiscal year. This fiscal year, c'est l'année 2025-2026 donc. Mot qui nous vient bien guetter. C'est Moody's qui peut causer, et Moody's dit Mauritius is making its first tangible progress on fiscal consolidation with a budget execution pointing to a material deficit reduction this fiscal year. Donc Moody's notait que grâce au budget de l'année dernière, il y a une grosse amélioration. Pour la première fois, Moody's vient dire. Et dans un IMF staff Article 4 Mission to Mauritius, un communiqué, la mission que le IMF fait faire à l'île Maurice, donc en date du 4 mai, même jour. Un côté Moody's tient ce communiqué, un côté IMF tient ce communiqué. Et pareillement, moi cite la ligne dans le communiqué de IMF, on citait The fiscal position is projected. The fiscal position is projected to significantly improve in financial year 2025-2026.
Donc, tous les deux, IMF et Moody's, constaté que grâce à un gros effort et un gros sacrifice qu'il fait dans le premier budget depuis l'élection, finalement, une nette amélioration de la situation budgétaire, surtout. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça le premier point clé qu'il me fait dire à la population. Ce qui veut dire qu'il a marge de manœuvre budgétaire du gouvernement bien plus grande comparée à l'année dernière. Ça, c'est le point clé qui me put across, qui nous put across. La marge de manœuvre budgétaire du gouvernement, comme un FMI et Moody's même peut dire, plus grande, bien plus grande, ça l'année-là que l'année dernière. L'année dernière, c'est une année particulièrement difficile. IMF et Moody's constatent un progrès et je dis aller. Quand nous disons que la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement est améliorée, bien meilleure que l'année dernière, est améliorée, ça veut dire qu'il y a certaines quelque chose qui nous capable de faire, qui nous pas si capable de faire, ou qui nous capable commence à faire ça l'année-là. Et l'ICAR pour tout le monde, qui a le plus gros problème pour la population, c'est le coût de la vie. L'inflation, coût de la vie, augmentation de ban prix dans ban supermarché, dans bazar, partout. Donc, c'est une première mesure prioritaire que le gouvernement dans le prochain budget bien prend bonne mesure pour soulager au maximum les difficultés que la population peut connaître de plus en plus côté l'inflation et coût de la vie. Bon, ça il y a un sujet en lui-même. Et donc, samedi, nous pourrons faire une conférence de presse. Nous allons mélanger tout pour aujourd'hui. Samedi, nous pourrons faire une conférence de presse, précisément là. Inflation, augmentation coût de la vie, qui nous pensons bizarre et capable de faire de ce côté-là. Nous vous consacrer une conférence de presse samedi à cela. Mais concernant l'économie, l'heure bien grave. Je peux dire un des remarques en attendant qu'il y ait des débats engagés vraiment dans le budget qui est devant nous, dans le budget qui peut venir dans quelques semaines, 2-3 semaines maximum. Électricité d'abord. La menace reste entière. Asia-Baden, le ministre Asia-Baden peut bien débrouiller, mon dire. Nous travaillons ensemble, il peut bien débrouiller. Mais la situation reste très dangereuse, très difficile. Le danger qui nous débouche sur une situation de rolling blackouts, mon dit, mon papa cause un blackout de tout le pays, ça m'espérait qu'il ne va pas arriver jamais. Mais le risque de ban rolling blackouts, c'est-à-dire telle région, pas gagner d'électricité tel soir, telle soirée, l'autre région, l'autre fois, il y en a les autres pays comme l'Afrique du Sud qui ne comme ça. Là, le danger reste réel. On peut faire beaucoup d'efforts avec raison. Côté renewable energy, soleil et vent, peut aussi faire, CEB peut faire beaucoup d'efforts, bien continuer. Mais bien qui dans le budget qui peut venir, bien il y a une mesure forte pour mettre ça danger là derrière nous. Deuxième secteur, le pauvre. Moi, je constate qu'il y a dans le gouvernement, il y a beaucoup de monde qui comprend l'importance du pauvre, pas juste pour le pauvre, mais pour l'économie en général. N'oubliez qu'il y a une seule les pauvres et que toutes nos exportations passent par là, toutes nos importations passent par là. Il y a un grand danger. Il y a un grand danger là nous le pauvre, parce qu'il manière que le gouvernement peut faire, peut perdre le temps, alors qu'il y a urgence. La concurrence, la concurrence dans la région. Elle commence par Madagascar. La Madagascar, il y a une coupe parce qu'il y a un cyclone, une dévasté, le port principal, je trouve, de Tamatave.
Mais je peux refaire, remettre Djibouti, je peux appuyer pour vous, qu'il y ait Tamatav, qu'il y ait l'Afrique du Sud, et qu'il y ait la Réunion aussi, avec tous l'argent, tous les moyens que la France a, je peux investir beaucoup dans le port La Réunion. Donc, du monde pas réalisé que si nous n'est pas tombés en panne, il peut affecter tout. Pas juste le coût de la vie à travers l'importation, mais aussi nous l'exportation d'une façon dramatique. Il faudrait donc que dans le budget qui peut venir là, la priorité des priorités pour moi c'est l'électricité. La deuxième priorité c'est le port. Troisième remarque que je vais faire pour aujourd'hui, il faudrait nous être bien dans ce budget qui peut venir là, qui nous peut dire l'AI, l'intelligence artificielle. Un secteur extrêmement important, mais extrêmement menaçant aussi. Parce que nous besoin qu'on servi, nous avons l'industrie, nous avons le secteur économique, tout le monde, le gouvernement, tout le monde besoin qu'on servi l'intelligence artificielle pour le progrès. Mais il y a un danger là. Nous voulons nous parler, il faut nous mettre la réalité en face. L'intelligence artificielle, AI, un mari danger l'emploi en général, et en particulier dans un secteur qui est encore fragile, qui demeure fragile, c'est financial services. Moi, bien tracassé. Et pas juste moi. Quand nous sommes dans les États-Unis, le débat en cours, quel impact de AI peut être grand cerveau, grand dirigeant politique, dirigeant industriel, peut dire, faut faire bien attention à l'impact qui AI peut avoir l'emploi. Et c'est pourquoi, il y a des gens aux États-Unis, il y a un grand politicien, grand industriel qui peut dire, bien envisage some sort of guaranteed income. Parce que comment on connaît AI, un grand patron de AI, un grand chef de AI, là, pour rien ça, mais autres viennent multimilliardaires. Alors il y a des gens qui peuvent dire, là, on a besoin de faire un fonds, un sovereign fund, pour servir un bon parti, ça va un super profit là, pour compenser les gens qui vous perdent sur l'emploi, pour produire les autres l'emploi, etc. Il y a un débat qui nous vient commencer à l'occasion de donc ça prochain budget. Il y a un tas les autres sujets qui nous ont causé en temps et lieu. Mais pour aujourd'hui, moi, je les passe le message suivant. Situation budgétaire telle qu'est FMI et la Banque mondiale d'y aller, pas la Banque mondiale, FMI et Moody's, mon message aujourd'hui, c'est nous marge de manœuvre budgétaire dans le prochain budget beaucoup plus grand qu'il y était l'année dernière. Nous pas finir de régler tout problème qu'il y en a pour régler. Mais nous n'avons pas comparé avec l'année dernière, nous marge de manœuvre beaucoup plus grande. Mais service à marge de manœuvre là, premièrement pour aider la population côté inflation prix, deuxièmement côté électricité, troisièmement côté le port, et prépare l'avenir en ce qui concerne l'impact de AI, de l'intelligence artificielle, l'emploi en général, et dans Financial Services en particulier. T'allais là, moi, te dire, nous avons besoin de prendre l'année dernière une décision difficile et faire sacrifice. Bon, l'année dernière, mesure les plus difficiles et les plus importantes aussi, que fait une besoin prend pour inviter downgrading par Moody's. Et pour get vivant, c'était Basic Retirement Pension, non contributive, passe de 60 à 65 ans. Il fait une bien difficile, il fait aller, parce qu'ils sont quoi? Si nous faisons faire ça, downgrading plot l'année dernière. Entre autres mesures. Mais il fait quelque chose de douloureux, de bien difficile. Un an de cela. Et donc, dans ce contexte-là, je me rappelle autres qui nous obligeait à faire ça. Le nouveau gouvernement nous obligeait à faire ça. Mais, à partir du 15 septembre, nous faisons mettre un Income Support Scheme Djibouti.
Mon insisté dans le gouvernement, Timo l'idée, mon insisté dans le gouvernement. Nous finissons mettre un income support scheme pour ban du monde entre 60 et 65 ans. Et ça, income support scheme là, il applique dans un premier temps à partir le 1er septembre à ban du monde individuellement, qui sont revenus en bas de 10 000, de qualifiés quand ils sont revenus en bas de 10 000 par mois, et ils gagnent 10 000 par mois. Pour le couple, 2 fois 10 000, dans les deux cas. Il tient le commencement, ça. Il a entendu que c'était une mesure d'urgence, mais qu'il est seulement un commencement. Il y a une affaire temporaire, en attendant quoi? Mais ça aussi, Timo l'idée, ça, c'est-à-dire mettre une commission d'experts dans un fonds de pension, et il fait aller, il met une commission d'experts, un meilleur expert qui nous gagnait, qui nous trouvait à l'île Maurice, pour aller régler tout le système de pension, y compris entre 60 et 65 ans, au-delà de 65 ans. Il crée il bien travaille, je ne pas connaître que de travaux inarrivés. Mais ça, c'est aussi important que sa décision d'un income support scheme. Mon rédiali, il est clair qu'il y a un income support scheme. C'est firefighting, une mesure d'urgence pour aider les entre 60, entre 60 et 65 ans, mais en attendant que sa commission d'experts leur fonds de pension, en attendant qu'il produise un rapport, leur système système-pension dans l'île Maurice en général. Alors, comment on peut dire, moi, pas connaître quand, et par respect, moi, pas dire plus que ça, mais quand ce rapport pour paraître, mais il est point important que ce rapport-là paraît et rende public aussitôt qu'il possible. Et il nous besoin de prévoir dans sa budget qui peut venir là, parce que tout quelque chose coûte l'argent. Nous tout connaissons. Nous besoin de prévoir. Comment se prévoir? Nous ne sommes pas capables de rentrer dans les détails parce que nous pas encore un rapport là, nous pas encore connaître qui la commission pour recommander, mais nous besoin de prévoir dans le budget, dans le prochain budget 2026-2027, nous besoin de prévoir la mise en application de ma recommandation éventuelle qui la commission pour faire. Pour moi pas, mon capable même me souhaiter, je pas décide pour la commission d'experts, mais me souhaiter qui mette quelque chose qui représente une amélioration par rapport à Income Support Scheme pour Banzimoun entre 60 et 65 ans. Par exemple, il y a un pays, quand l'âge de pension 65 ans, il y en a 67 ans, il y en a 70 ans, mais quand il y a 65 ans, il y a un pays qui prévoit qu'il dit entre 60 et 65 ans pour raison de santé, ou n'est plus capable, il est capable de prendre sa pension. Pas attendre 65 ans, mais là, une graduated scale. Et dans un pays qui existait, moi, je souhaitais que la commission peut travailler là. Et il y a aussi un pays qui pour 60 à 65 ans, c'est-à-dire pour des gens qui ne pas encore arrivent à retiring age, si vous êtes dans un emploi, vous n'avez pas pour gagner sa pension là, sa pension vieillesse ça. Mais vous gagnez quelque chose si vous êtes revenu à travers cet emploi, les moyens qui c'est qu'ils ont pour gagner comme old age pensioner. Ça aussi, ENA, ça aussi capable d'envisager, et moi penser que la commission pour nécessairement passe un commentaire ou faire une proposition très bien intéressant pour toute sa catégorie entre 60 et 65 ans à l'île Maurice. En tous les cas, vous pouvez rendre public à la première occasion le rapport de sa commission d'experts. Je ne pas les mettre pression, mais il est souhaitable que sa commission d'experts en système de pension, qu'il y fasse une recommandation, qu'il y produise ce rapport, qu'il y fasse une recommandation
dès que possible, et comme on dit, il est pour nécessaire qui nous prévoit dans le budget qui vient, même si nous pas connaissons les détails de bonnes recommandations qu'ils ont tout faire, mais prévoir qu'il peut y avoir bonnes dépenses à faire concernant pension de vieillesse. Naturellement, là, nous payons pension de vieillesse non contributory. C'est-à-dire, c'est ce qui nous appelle Maurice pension vieillesse, ça veut dire ce qui peut gagner 60 ans, gagner 65 ans, qu'on ne paye aucune contribution de 10 monde concerné, de sa grande 10 monde concerné là. Moi, pour dire aussi qu'il est souhaitable, moi aussi, qui je peux faire dire, que sa commission d'experts là, vient de l'avant pour proposer les détails d'un nouveau NPF, d'un National Pension Fund, réformé, restructuré, beaucoup d'espoir placé là-dedans. Ban salariés, ban syndicalistes, ça passe beaucoup d'espoir, jamais pas si besoin. Une traite NPF, comme une traite li, mais il n'est pas trop tard. Capable de prendre les temps, besoin prendre les temps pour restructurer un National Pension Fund, un nouveau National Pension Fund, restructuré, réorganisé au bénéfice de ban salariés. Alors voilà pour aujourd'hui ce qui me voulais dire en ce qui concerne la conférence de presse d'aujourd'hui, le budget qui est devant nous dans quelques semaines, et pension vieillesse tel qui inamendli et contenu arrivé là, en attendant le rapport, la recommandation de la commission d'experts. Alors comme on dit aux autres, samedi, nous pourrons venir en détail le coût de la vie, qui le gouvernement peut faire, mais surtout peut mal faire, en ce qui concerne l'inflation et le coût de la vie, peut très mal faire, le gouvernement. Et nous vous venons avec nos recommandations aussi, le coût de la vie et l'inflation. Merci pour votre attention. Oui, maintenant, c'est une bonne question. Avec plaisir, on passe la parole. Oui? Je veux dire qu'il sera ici, prenne un petit peu plus de marge de manœuvre comparé à l'année prochaine. Donc, nous disons, comparé à l'année dernière. À l'année dernière, surtout. Un budget un petit peu plus positif, moins sincère. Enfin, positif. Quand on vise pas mal de mesures difficiles parce qu'il est nécessaire, mais il est positif. Mais il n'est pas très généreux. Disons, quand nous marge de manœuvre augmentée, c'est qu'il nous est capable de faire, comment on dit, d'abord côté l'inflation, coût de la vie, mais dans les autres secteurs aussi, c'est qu'il nous est capable de faire pour aider la population et pour aider l'économie aussi, nous marge de manœuvre augmentée. Monsieur Béranger, oui. Vous pensez, ou un petit président ou un petit président de sa comité, ça me 10 milliards pour baisser un petit peu le prix cher, tout ça là. Ça me donne des milliards chaque année là. Et que vous préconisez quand vous dire nous marge de manœuvre un petit peu plus grand? Est-ce qu'il casse encore? C'est nous préconiser, nous préconiser d'abord une mesure d'urgence côté l'inflation, coût de la vie, mais une mesure d'urgence aussi côté le pot, côté l'électricité, le pot, et tout ce qui nous est capable de faire. Qu'il est côté la santé, qu'il est côté logement, qu'il est côté l'éducation, dans la mesure que nous marge de manœuvre budgétaire augmentée, mais nous sommes capables de faire mieux pour la population. Dans tout ça, dans ce secteur-là, même on dit, d'après moi, nous sommes capables de mettre tout dans le social, nous pouvons payer cher dans l'avenir économiquement. C'est pourquoi nous devons faire tous les dés. Nous devons aider la population, soulager la population, surtout côté prix, mais en général, mais nous devons aussi qu'être bien l'avenir, l'électricité, le pot, AI, etc. Pendant le budget, chaque année, 1 million de roupies est alloué à la force policière pour combattre le crime. Il y a l'impression qu'il depuis le gouvernement pour pouvoir problème de l'eau et l'odeur et continue à augmenter aussi par rapport à ce qui est arrivé récemment quand on se récolte plusieurs véhicules de police et d'incendie. Non, je suis à franc. La police, il subit pendant ça 10 ans qu'ils m'ont causé là. 10 ans MSM. La police, il subit un dégâts considérables. Quand nous calculons, Zodi, le commissaire de police, avec ce garçon,
C'est un symbole, ça. Ils ont dit, on trouve FS, Financial Crimes Commission, peut arrêter 4-5 top la police. Mais il n'est pas une tombe depuis l'échelle, ça. Il n'est pas une tombe depuis un an, ça. 10 ans, ça fait pourri. Ça, nous sommes capables et nous sommes besoin de faire beaucoup plus. Qui est côté de la police, qui est côté prison. Nous sommes besoin, et ça, c'était mon point de désaccord. Nous sommes besoin et nous sommes capables de faire beaucoup, beaucoup plus. Pendant le point de désaccord, il y a Dame qui, si vous sur du bali pour ça, ou tu espères qu'il pourra aller rapidement? Enfin, ni moi, ni nous pas éternels. Donc, il fait, je ne vais pas vous dire non, rien contre lui, étant donné qu'il est commissaire de police, ça veut dire pays là-dedans, là sur la main. Mais nous prenons par exemple là-dessous. Nous cause de la drogue. Mais quand c'est l'État une PAD, finalement, là, un homme qui m'a gagné l'impression peut faire très bien. Mais comme aussi dans le gouvernement, je donne un exemple, traditionnellement, où il y a 8 assistants, 8, où il y a 8 après, c'est pas une vingtaine, 8 là, je veux dire 8 DCP ou bien ACP, DCP, 8 DCP, députés, comme je dis, après, il y en a une vingtaine, mais de tout temps, en-dessous, il y en a sur la tête, un ADC. Quand il nomme beaucoup qui peut faire bien, après ce qu'il m'a trouvé, mais qui autant qu'il me connaît encore SCP. Donc, ça veut dire que d'un côté, l'ONO de là, tu es capable de faire beaucoup plus depuis un an pour faire face à l'héritage MSM. On ne dit pas pour facile, mais bien faire, dit. Et là aussi, quand nous causons marge de manœuvre, mais il applique pour la police aussi, il applique pour l'ITSU, il applique pour tout, dans la mesure que tu as une plus grande marge de manœuvre. Et bon, je connais qu'aujourd'hui, la drogue, et l'ONO, il y a une manœuvre. Oui. National Crime Agency, qui nous connaît. Je connais un petit peu faux. National Crime Agency, que moi nous connais, où tu proposes ça quelque temps de cela. Il paraît qu'il y a Stellar, mais au même moment où nous pouvons causer là, au PMO, National Emergency Committee Agency Bill. C'est ce que je dire, comme je suis dans le gouvernement, le Premier ministre, il donne moi une copie de National Crime Agency. Bill. Bon, moi, je pas une garde ça. Oh, moi, quand on quitte le gouvernement, on a un principe. Mais mon petit travail, là, il n'est pas si satisfait. Moi, dis tout. Et moi, tu dis à moi. Pas si satisfait, moi, dis tout. Une confusion de rôle. Et tant qu'il me rappelle, une augmentation de mon pouvoir du Premier ministre encore. Donc, moi, pas quoi, dis tout. Qui ça la loi là pour en place Financial Crimes Commission, qui lui peut parler de sitôt, mais pas quoi du tout. Mais en tout cas, ça, une autre sujet, mais pas pour cause de là, parce que Financial Crimes Commission, là, sa polémique qui peut lever l'eau judiciaire, judicial and legal, on va prendre les plus vivants. Mais comme on m'a dit pour aujourd'hui, mais pour probablement samedi, moi, tout cela là. Peut-être un mot toujours concernant votre proposition budgétaire. Dans l'aspect légal, il y a une priorité que vous pouvez dessiner. Vous préconisez exactement cette dispositif, c'est... Moi, je propose, ça tout ça dramatique, donc je dis, comme Boulel qui nous fait un commentaire. Mais pas, il ne comprend rien, il est clair. À l'horizon, dans 10 ans, besoin un island terminal, un island container terminal. Et déjà, il y a un grand plan, grand rapport, là. Mais ça nous fait cause 50, 10 ans, 15 ans. Et nous fait cause 20, 30, 40 milliards de roupies. Et nous dit fait comme ça. Mais si fait comme ça, les pauvres, même qui pourquoi Island, c'est-à-dire une île artificielle au large du port, qui pouvait bizarre dans l'avenir. Mais là, dans l'immédiat, bizarre qui nous cargo handling corporation fonctionne comme on dit bizarre avec coup de main, bon travailleurs aussi, bon syndicat. Moi, je suis un bon syndicat, moi, je suis un bon travailleur. Alors là, il peut calculer à l'horizon. Mais t'allais à l'horizon, même depuis un an.
Si nous continuons comme ça, nous les pauvres pour ratatiner par rapport à Madagascar, à l'Afrique du Sud et à la Réunion. C'est pourquoi moi, je dis à moi, chagrin quand on calcule ça. Mais quand on lit un commentaire de Boulel, par exemple, quand on écoute ce qu'il me dit, écoutez, comme je suis dans le gouvernement, je ne peux pas plus comprendre du tout qu'il nous disait passe par l'étape. Nous disait d'abord, sauve nous existing l'époque, Cargo Handling Corporation, améliorer et gagne involvement, gagne le partenariat des deux plus grandes firmes de ligne maritime au monde. Maersk et l'autre là tout à mobilier, CGM, okay? Mais il y en a deux, à Maurice surtout, il y en a deux qui dominent le marché complètement. Mais en brigade zot, y compris financièrement, en brigade zot dans nos existing Cargo Handling Corporation. Là, il y a une perspective là, l'avenir. Et vraiment, là, avec, je ne suis pas content d'aller à personne, mais avec ce qui est arrivé en Iran, tout ça, quand c'était bateaux qui passent dans nos parages, ils ont augmenté, je ne sais pas combien. Une occasion extraordinaire, ça. Mais l'île Maurice, nous peut être un expert dans rate l'occasion. Mêmes affaires pour Air Mauritius, c'est la même affaire dans les pots. Laisse-nous revenir bien au sujet là. Toujours sur le plan économique, pour une réunion comité politique monétaire à la Banque de Maurice. C'est aussi fini, non? Oui, précoré, qui pensait. Non, il n'y a pas respect. Il y en a beaucoup quelque chose depuis l'élection qui ne m'ont pas été d'accord avec la banque de Maurice. Hein? Depuis ce citoyen à venir même. Mais seulement, on a un respect, c'est la Banque Maurice, un outil essentiel pour nos pays. Donc, mon papa, et c'est prejudge à nous qui ont décidé. Il n'est pas difficile de deviner qui a tout décidé, François. Ou qui t'a souhaité. Non, mais mon papa souhaitait gouverneur de la banque. Et autant qu'il va remarquer, mon pas gouverneur de la banque, donc on va capable, nous trois, nous 16 un coup là, nous fixer pour rate. Mais il n'est pas difficile de deviner qui il peut être. À nous laisse, par respect, à nous laisse faire notre travail. On va se donner une conférence de presse. À ce là. 3h30. 3h30. Donc, après, moi, si il y en a pour commenter, moi, commenter. Mais mon pas satisfait, c'est mon de francs. Manière les choses, peut aller côté. Moi, c'est une fatigue journée. Concernant, comment on appelle ça la banque, hein? Sylvain Bank. Sylvain Bank. Moi, c'est une fatigue terrible, mais il ne nous pas, il y a comme ça. Bon, là, finalement, le Sylvain Bank, pas gouvernement qui ne touille, parce qu'il s'est besoin de touiller, il ne touille pas rien. Mais pas une façon de gouverner, ça. Et moi, pas satisfait du tout, manière que la Banque de Maurice agit vis-à-vis MIC. Pas du tout. Et ça aussi depuis hier, non? On peut dire ça. Premier ministre Navin Amboulam. Bien, nous retournons un coup le budget et le pension. Pension. Une minute, nous sommes un petit peu plus Ok, bien sûr. Ça, comité pension là, nous connaissons siéger suite à une recommandation. Nous tenons un time frame pour présenter. Non, il n'y a pas de time frame. Vous ne pouvez pas avoir un time frame, tout ça fait. Vous avez un certain respect aussi. Par exemple, là, pour mettre sur pied une commission réforme constitutionnelle, présidée par un ancien, pourquoi il finit nommé, non? Un ancien chef juge. Mais vous voyez ça, là, mettre une time frame, il y a certaines, dans sa comité d'experts, là, nous pas mettre, nous, quand nous sommes dans le gouvernement, nous pas mettre un time frame, mais il y a entendu qu'il est le plus vite possible. Cause graduelle. En passant à la même question de mon collègue, dans une précédente conférence de presse, mais tu comprends qu'il peut expecter un rapport là pareil avant budget. Oui. Et tu peux bon petit gagner un rapport. Souhaité. Oui, souhaité. Expecte voilà. pas le mot. Souhaité. Mais moi, tu as souhaité. Pas tu... Bon, souhaité toujours rester 3 semaines. Mais, il est bien qu'ils m'ont dit, même si cette recommandation, pas de haut, notre rapport, pas de haut, mais nous visons prévoir dans le budget une somme, même s'il est symbolique, mais nous visons prévoir une somme pour mettre en application éventuellement une mesure
qui pourra prouver. Mais il est souhaitable qu'il rapporte là dehors le plus tôt possible. Bien sûr. Toujours concernant la pension, ou bien certains pays qui ont graduellement graduated. Entre 60 et 65 ans. Mais 60-65 ans, ça tranche d'âge, là, ça a besoin de presque pareil. Et là, du monde de la société civile, dire que c'est sector-wise. Qu'est-ce que vous pensez? Construction différemment, fonction publique différemment, par rapport à l'emploi et... Non, mais là, nous pouvons causer, nous finirons d'une pension de vieillesse universelle. Mais nous ne pas préconiser. Abolir ça, non. Non seulement nous ne pouvons pas dire ça, nous pouvons dire nos systèmes de pension de vieillesse, bizarrement du lit, comme on l'expliquait, mais aussi National Pension Fund, bizarre, restructurer, recréer. À cela, ben, l'expert là, dit nous aussi, quand on a un fonds de pension privé, quand on a un salarié là, déjà, bizarre, moi aussi, j'ai tout fait ma recommandation là aussi. Quand pour remettre, si et quand pour remettre sur pied un National Pension Fund restructuré, moi aussi, j'ai tout fait ma recommandation, donc qui peut arriver un fonds de pension privé aussi. Par exemple, là, pour les moments, une quelque chose qui me dans la tête. Pour les moments, c'est Financial Services Commission qui est dans sa responsabilité côté fonds de pension. Bon, Financial Services Commission, il fait ce travail, mais probablement, on a des recommandations, mais probablement, il a une entité pour une pension privée, et non pas Financial Services Commission. Il y a une ta responsabilité, entre autres, une pension privée. Mais Financial Services, sur responsabilité, le secteur financier, prioritaire. Mais moi, je pensais qu'il y a une entité pour un fonds de pension privé. Pour pas comprendre, mais pas pour prendre tout là, hein, pour contrôler, à la place de Financial Services Commission. Une question suite à la conférence de presse d'Evan Naganigan. Non, là, moi, pas pour causer de vous dire. Mon diable, vous reste là. Mais de toutes les façons, l'État m'a guetté là. Mais qui m'appelle un pour dire, je t'ai demandé quelque chose, qu'il dit. Ah, je peux pas le Béranger, il nous a dit ça, il nous a dit ça, il nous a dit ça. Mon croix, il n'est pas une remarque, qu'on n'est plus dans le gouvernement. Mais, fait honter ça, François, une boucle dans le gouvernement, se poser une question là. Il existe ce qui peut le ranger, tu dis, 8, même si elle a plus que 8, c'est pas. Tu sais qu'ils m'ont dit mot à mot. Mais je ne vais pas vous dire, merci, moi. Vrai, c'est qu'il fait là? Ça a une autre occasion, on a causé. Et ce qui résulté, peut dire concernant le poste de l'opposition? Ça aussi, il ne va pas pour résoudre. On fatigué causer, on fatigué dire ce qu'il m'en a pour dire, même mon dire, je ne vais pas pour mélanger. Au contraire, des conférences de presse dans l'économie, là, on pense au vieillesse, pour gagner ce boutique, on va titre là-haut, c'est mais non, là, ça, c'est ce qui nous cause, je vous dis là. Fondamental, ça. Prochain budget et pension vieillesse, à nous concentrer là, je cave avec notre goût, comme dit anglais, samedi, pour un peu plus marge de manœuvre. Tu causes l'électricité. L'électricité, hier, dans le Parlement, Moutanassi Avaden peut expliquer comment une casse, il a envoyé de considérer cette fin, et il explique un peu l'état financier CIB. Qui... Mais il est vrai, j'étais une touche CIB, pas dit CIB. Bien, tout dans le Parlement, on a posé une question, donne le niveau d'endettement de tout bon coopératif, à commencer par CIB, c'est WA, Westwater. Mais c'est un crime que MSM fait là aussi. Seulement pas une raison pour ne continuer tout le temps. Tellement rabou, là, parce que MSM l'est passé, il y a déjà cette connerie. C'est que l'Union gouvernement, ce gouvernement, il fait, ça aussi, les mettre les deux MSM. Après, oula, mais la baisse, après, les temps moquettes, ils m'ont pas dit, les temps moquettes, ils ont des enfants. Ils mangent trop beaucoup de bonbons. Mais ça. Mais seulement c'est dans une grande baisse. Quand on met tout un dans l'autre, d'après moi, il n'est pas loin de 9 milliards. Mais vous connaissez ce que ça veut dire, ça? Comment il un peu enfantin aussi,
Donc, peut dire, si ça peut augmenter, si ça peut augmenter, à cause de BSM, ça. Mais, quand on oublie, nous, dans le gouvernement, nous autres, dans le gouvernement, depuis combien de temps, l'héritage de MSM catastrophique. Puis la personne n'y sait plus qu'il moi. Mais ça ne m'a pas dit jusqu'à la fin des temps pour continuer, même. Bien prendre une mesure qui puisse prendre. Et en priorité, c'est B. Bien, ben, mon frère, nous, bien causé. Ban qui pas de sens, je vous dis, essayez samedi. Alors, encore samedi, nous vous faire conférence de presse ici. Encore. Allez, merci.